est là pour parler d'unification de boutiques, c'est ça, d'uniformisation, d'organisation et surtout essayer de faire écho à pas mal de choses qui ont été faites avec Decathlon. Donc, on va commencer par se présenter, hein, bien évidemment. Bonjour à tous, moi je suis Théo Allouin, je suis tech lead chez Decathlon. Voilà, ça fait à peu près 2 ans que je suis sur le projet et 3 mois que j'ai intégré Decathlon en tant qu'interne. Super, et moi je suis Florent, je suis chez PrestaShop depuis 2 ans et demi, je suis VP Sales au sein de PrestaShop. Globalement, c'est accompagner les marchands, trouver les projets, essayer de trouver des solutions avec nos partenaires pour qu'on puisse adresser ces projets. Je vais commencer par vous présenter l'agenda. Globalement, ce qu'on a envie, c'est de contextualiser en fait, tout ça et de vous transmettre en fait, ce qui a pu se passer et pourquoi on a commencé à bosser avec Decathlon, en essayant d'essayer de faire écho à vos organisations respectives. Et ensuite, on écoutera surtout Théo sur quelles sont les solutions apportées, quel était le constat initial, quel est le constat à l'arrivée, quelles sont les évolutions aussi. Ça commence en fait par c'est un peu une anecdote. C'est un peu un coup de chance en fait, Decathlon, PrestaShop et l'accompagnement qui a été opéré. Il se trouvait que par un réseau divers, on a pu rencontrer en fait quelqu'un qui bossait chez Decathlon à mi-temps et qui nous a à travers d'une discussion, qui nous a dit qu'ils avaient un problème en Amérique du Sud, qu'il y avait un de leurs sites qui sous-performait complètement, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et au détour de différentes conversations, on leur a dit en fait, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas le capot ensemble? Ça pourrait être rigolo d'ouvrir ce capot-là et de voir ce qu'on peut faire. Elle a dit bon, on peut tenter, c'est pour l'Amérique du Sud, c'est important, c'est un marché qui est important pour nous. On ne savait pas que vous interveniez, on va essayer de faire quelque chose. On a ouvert le capot par un audit. On a proposé, en fait, on a récupéré plein de métriques, vous l'imaginez, et on a proposé une solution. On a fait cette intervention. Il y a eu de très bons résultats que, en fait, ça a cassé leur système logistique. Quand je dis système logistique, quand je dis cassé, c'est exact, en fait. Ça veut dire qu'ils ont eu leur site qui refonctionnait, le flux de commandes qui re-rentrait, et en fait, logistiquement, ils n'ont pas pu suivre. C'est remonté au siège, ils se sont dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'a démarré l'histoire Decathlon. Ils nous ont dit, on nous a appelé, on a dimensionné un projet, et on s'est dit, au fait, comment est-ce qu'on peut vous aider? Et il a fallu s'accompagner en fait, d'experts là-dedans, Evolutive. C'était évident pour nous parce que c'était des experts dans leur domaine, et qu'on ne pouvait pas le gérer tout seul. En fait, PrestaShop, c'est l'éditeur. PrestaShop a besoin en fait, de s'accompagner des meilleurs, et donc on a lancé ce projet-là. Voilà pour la partie un peu contextuelle. La solution aujourd'hui qu'on propose, c'est vraiment tripartie. On est avec Decathlon pour comprendre leurs besoins, PrestaShop qui coordonne avec Evolutive. On fait appel aussi à des experts externes pour qu'on puisse justement gérer à la fois la partie performance, parce que c'est le cœur de lance de tout ça. Il faut toujours comprendre les datas et pour pouvoir appliquer en fait, les correctifs, et toute la partie évolutive sur les features, les évolutions. Théo, qui va nous regarder. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on explique aujourd'hui à l'auditoire, c'est surtout le contexte un peu global et la chronologie du projet. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant OneShop, du coup, qui est le projet sur lequel on travaille, on avait de multiples solutions e-commerce chez Decathlon. Donc, on pouvait trouver du Shopify, on pouvait trouver du Magento, on pouvait également trouver des solutions HubMade. Enfin, on avait tout un écosystème technique qui était autour, en tout cas, des solutions e-commerce de Decathlon. Donc ça a amené quand même pas mal de désavantages par rapport à tout ça, notamment tout ce qui va être la duplication de features. Donc au niveau des développements de différentes fonctionnalités, on va être amené à répéter plusieurs fois les mêmes choses. Ça va amoindrir du coup la qualité des livrables et du projet e-commerce. Au niveau forcément des coûts et des fonctionnalités, ils étaient du coup pas du tout partagés. Donc comme je disais tout à l'heure, on pouvait très bien dupliquer les différents développements, mais aussi de l'infrastructure qui n'était pas partagée. Donc c'était un sacré bazar et l'idée est venue du coup derrière d'unifier tout ça à travers une seule et même solution, donc du coup OneShop, pour avoir un socle technique commun, du coup qui tourne aujourd'hui sous PrestaShop. Derrière cette solution-là, on va avoir une intégration donc, aux différentes API de Decathlon, elles sont nombreuses, pour gérer toute la chaîne en fait, e-commerce de Decathlon. Et
nous parle de OneShop V1, V2, V3. Enfin, je pense que ça parle à personne. Le constat de DKShop, on passe de DKShop à OneShop, mais DKShop, qu'est-ce que c'est globalement? Pourquoi est-ce qu'on s'est dit, tiens, Decathlon a besoin d'évoluer vers du OneShop? Quelle était finalement l'organisation? L'idée principale, alors là du coup c'était le avant OneShop du coup. On va avoir 3 niveaux d'équipes différentes. On va avoir les équipes pays qui sont là plutôt pour gérer tout ce qui va être l'animation commerciale, l'animation marketing des différents sites. Parce qu'aussi une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on a environ 28 sites qui tournent sous ce moteur-là. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc des équipes pays, donc 28 équipes. On va avoir des level 2 qui vont être les équipes techniques référentes région pour gérer tout ce qui va être les spécifiques et les customs des pays. Et on va avoir du coup le level 3 qui est la team United, la team de développement core, pour intégrer par exemple tout ce qui va être les microservices principaux de toute la chaîne technique de Decathlon. Donc voilà globalement l'organisation. Je ne sais pas vous, mais moi quand je regarde une organisation comme celle-ci, bon, je me dis mais comment est-ce qu'ils prennent les décisions entre les pays? Qui est-ce qui gouverne? Et du coup je me retourne un peu vers toi, c'est comment s'opérait la gouvernance sur Decathlon et comment est-ce que vous arriviez à dire ok, chaque pays ne fonctionne pas en silo et correspondent aux problématiques groupes en fait? Eh ben, c'était toute la problématique de cette organisation-là, car auparavant, du coup, on avait chaque pays qui voulait les pousser le développement de leurs fonctionnalités, donc des fonctionnalités qui pouvaient être aussi bien techniques que légales, enfin ce qu'on voulait, et du coup à gérer avec toute la partie backlog de la partie United pour intégrer de nouveaux microservices, c'était très très compliqué à gérer. Au niveau du retour d'expérience, donc comme on le dit, au niveau du produit, donc ça va être la gestion de la priorité du backlog très complexe. Un time to market lent, donc on arrivait sur des délais de mise en ligne ou en tout cas de livraison d'une fonctionnalité de plus de 2 mois sur chaque pays. Je rappelle qu'on a plutôt 27 pays. La gestion des spécifiques des pays aussi qui était très compliquée, comme j'expliquais juste avant. Et au niveau de la technique, donc on avait à la base plus de 80 repositories, donc des dépôts de code différents, très compliqués à gérer. Et les dépendances étaient du coup très complexes à gérer et à rassembler. Donc les conséquences à ça, c'est un risque accru de bugs et de régression lorsqu'on vient faire des mises en ligne, avec plus de 30 opérations manuelles pour chaque pays avant de mettre en ligne. Et bon, un onboarding également des développeurs très complexes sur la plateforme. Et ouais, en termes de retour sur investissement, j'imagine que c'était compliqué à mesurer parce que en termes de coûts, ça devait se démultiplier, surtout au sein de toutes les entités, et que justement, il fallait pouvoir maîtriser et qu'on accumulait aussi une dette technique, j'imagine. Totalement. 80 repositories à maintenir, c'est très très compliqué. Et surtout que du coup, chaque développeur était plus ou moins isolé dans leur contexte pays, et on n'avait aucune réflexion d'un contexte United en fait, au final. Donc en termes de stratégie de marque, c'était pas très cohérent. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tout le monde n'est pas forcément à l'échelle internationale, mais c'est des choses qui peuvent aussi se comprendre et à l'échelle même européenne, voire nationale, parce qu'il peut y avoir des problématiques qui sont liées à des problématiques logistiques sur différents sites en fait, de stockage et qui du coup peuvent avoir aussi des méthodologies différentes. Il y a des ERP différents, ou alors différentes typologies de problématiques techniques qui peuvent être nationalisées aussi. Donc je pense que l'exercice qu'on est en train de se faire ensemble, c'est de se dire comment est-ce que je prends du recul par rapport à ma situation aujourd'hui qui va me permettre un déploiement un peu plus global, une maîtrise de coûts qui va me permettre aussi forcément en termes d'outils, de ma stack, de mon humain, et qui va derrière en fait, générer du ROI. OK. Donc plusieurs phases depuis Decathlon pour aller vers le OneShop. On va peut-être revenir en fait sur l'organisation qui me paraît déjà un poil plus limpide. Alors là, c'est l'organisation actuelle, caricaturée, mais l'organisation actuelle quand même. On va avoir maintenant plus que 2 équipes. Donc on a gardé quand même les équipes au niveau des pays pour tout ce qui va être la gestion de la communication et du marketing parce que c'est propre au pays. Et on va avoir maintenant uniquement, en termes de développement technique et de stratégie de produit, une équipe United qui va être vraiment l'équipe core de développement. Donc, ce qui nous permet après derrière de rationaliser toute la partie backlog, c'est-à-dire que le backlog il est unique et il est décidé au niveau United et non plus au niveau produit. Ce qui nous permet, donc du coup, grâce à ça, on est passé de 80 dépôts de code, donc repository, comme je parlais tout à l'heure, à un seul repository,
Donc en termes de dette technique, on divise par 80, forcément. En termes de difficulté de déploiement, on divise par 80. Et bon, voilà quoi, globalement. Et time to market? Et time to market, on est passé de 2 semaines à maintenant, on va arriver à un time to market. En fait, c'est juste un bouton à cliquer au niveau de notre CI. Notre instantanément sur la totalité des pays. C'est ça. Combien ils sont dans l'équipe United? Alors ouais, ça c'est une très bonne question. Parce que du coup, on est passé de la première organisation à... On était 8 parties engineering. Donc vraiment uniquement en partie technique. Et là maintenant on est passé à 28 en l'espace d'1 an et demi sur la partie engineering. Grâce à du coup la récupération de certaines personnes qui étaient auparavant donc soit dans la partie pays, soit dans la partie référente technique du pays. On les a réussi à les réinclure du coup dans la partie United. On nourrit vraiment l'adage seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Donc il y a une plus grosse équipe. Certes, ils répondaient à leurs problématiques features, à leurs problématiques techniques très liées au pays dans l'ancienne organisation. Et là, quand on voit qu'il y a un time to market immédiat, en fait, il n'y a plus de débat sur la prise de décision, il n'y a plus de débat sur le ROI. Et surtout, en fait, on a une structuration qui est vraiment globale. Et c'était ça qui était recherché dans le projet OneShop. Hein. Parce que le projet OneShop, ce n'était pas uniquement un projet technique, même si on peut le voir qu'on est passé de 80 à un repository, mais c'était aussi un vrai challenge côté produit, organisationnel et fonctionnel. Passer de 3 équipes à seulement 2 équipes et unifier tout ça, c'est, je pense, vraiment la pierre, non pas la pierre, mais en tout cas c'était vraiment le point le plus compliqué dans cette réflexion-là. Et du coup, alors, au travers de PrestaShop, comment est-ce que Evolutive a accompagné Decathlon et qu'est-ce qui est saillant en fait dans le partenariat aujourd'hui qui est noué pour pouvoir arriver justement à cette organisation cible? Alors ça a été vraiment au niveau technique où l'accompagnement a été fait, au niveau vraiment technique on va dire, pour ce qui est du développement des différentes features ou en tout cas pour enlever tout ce qui est la partie legacy qu'on pouvait avoir, donc via tout l'historique qu'on a montré auparavant. Voilà. On a l'intégration aujourd'hui, comme on peut le voir ici, de Kubernetes. Donc aujourd'hui, on a une solution qui est vraiment cloud compliant, si je peux dire ça comme ça, ce qui nous permet d'absorber des charges de trafic en fait, plus ou moins infinies, de pouvoir déployer à la volée certains environnements, et tous ces aspects-là sont vraiment très très importants. Mais avant d'arriver à là, il a fallu quand même aussi développer du coup, les différentes features et tout passer au format microservice des différentes choses qu'on avait avant. C'est quelle version de Presta? Là, alors sur ce schéma-là, on est passé de la 1.7.5, on est passé à la 8.1, puis 8.0.4. Oui. Mais la 8, elle marche très bien. Honnêtement, pour l'avoir testé et prouvé, là, elle marche plutôt bien. Ouais, il y a eu les releases, des patchs qui En base de données, vous attaquez quoi derrière? De quoi? Base de données, vous avez quoi? Base de données, derrière, on a du MySQL. On a du MySQL clusterisé sur un Galera. Ouais, c'est ça. MariaDB, clustering Galera. C'est ça, oui, exactement. Vous êtes sur quel système de paiement? Au niveau du système de paiement, alors c'est un système de paiement qui est développé interne à Decathlon et du coup ça intègre via API différentes plateformes comme on a du Ingenico, on a du PayPal et d'autres que je ne pourrais pas citer parce que je ne me rappelle plus, mais globalement on a ça. Et vous n'avez pas de volonté de le mettre dans l'open? De quoi? Vous n'avez pas aucune volonté de le mettre dans l'open, votre système de paiement? Alors le système de paiement aujourd'hui il est accessible, il me semble qu'il est accessible par d'autres utilisateurs. On n'est pas chez Decathlon les seuls utilisateurs de ce système de paiement. Il s'appelle OnePay pour information. Maintenant, je ne sais pas si le système de paiement est vraiment accessible à tout le monde ou alors c'est des discussions qu'il faut avoir avec l'équipe United ou pas. C'est une bonne question. Et les infrastructures l'infrastructure d'hébergement, c'est vous qui en assurez la congérance? Oui, alors toutes les personnes qui gèrent l'infrastructure, les infrastructures en tout cas sont intégrées à Decathlon et derrière c'est du GCP. On a du GCP pour toute la partie Europe et du AWS pour toute la partie Amérique latine. Si trop pas indiscret, vous me le dites, l'infrastructure sont localisées où? En Europe. En Europe? Ouais. C'est pour la compliance globale. Ouais, du coup, l'idée c'est de pouvoir aussi mettre en avant les évolutions qui ont eu lieu. On a commencé à en parler, hein, mais
mais peut-être que c'est important de repasser là-dessus pour justement cette organisation cible. Et c'est peut-être aussi l'occasion de revenir sur d'autres questions que vous pouvez avoir et que vous vous posez là-dessus, sur les évolutions. Donc les évolutions du produit, et surtout là où on en est arrivé aujourd'hui, nous a amené donc, ces différents points positifs. Du coup, on va avoir, comme je disais tout à l'heure, la gestion du backlog qui est centralisée. Donc une seule équipe qui gère l'ensemble des features, enfin, en tout cas qui gère la priorisation de cet ensemble de features. Un time to market rapide, donc un clic, bon, pour schématiser, un clic c'est déployé sur l'ensemble des 28 pays, donc c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Les spécifiques pays sont maintenant gérés par feature flag ou feature flipping, ce qui permet en fait d'activer et désactiver ces features-là depuis le back-office assez simplement. Et au niveau de la technique, surtout, ce qui est important à prendre en compte, c'est la facilité de déploiement, donc comme je disais juste au-dessus. Les bonnes pratiques qui sont également plus faciles à mettre en place au niveau de notre intégration continue. Donc c'est tout ce qui va être la mise en place de tests unitaires, les code review également, et tout ce qu'on peut connaître dans cet esprit-là. Vu qu'on a un seul repository, c'est beaucoup plus simple. Et la diminution du coup des bugs et des régressions au niveau des déploiements, puisqu'aujourd'hui on n'a plus d'action manuelle, donc normalement voilà, c'est tout intégré. Donc, vous imaginez que ce projet il est conséquent et il n'est pas fini, donc il y a des évolutions qui sont à venir. Ouais, nous c'est un de nos plus gros projets ensemble, hein, c'est globalement, et puis avec Evolutive, ça marque aussi un précédent. C'est quelque chose qu'on a envie de dupliquer. C'est quelque chose sur lequel on est beaucoup monté en compétences là-dessus. C'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on ne voit pas forcément l'éditeur à cet endroit-là, mais en fait, l'éditeur, quand il est bien accompagné, amène aussi des solutions et des briques de connaissances. Et ça permet aussi d'avoir des réflexions core sur PrestaShop. Et nous, ce retour d'expérience, il est fondamental, parce que ça nous permet de faire transmettre justement à nos 114 devs en interne chez Presta qui aujourd'hui prennent tout ça, cette voix du client, cette voix du consommateur final pour faire évoluer le corps en se disant ok, qu'est-ce qu'on intègre nativement plus tard dans les évolutions, dans les patchs pour pouvoir justement se prémunir de ça. Et donc par rapport justement à l'avenir de OneShop, où est-ce que vous voyez quand est-ce que ce projet il sera abouti? Il ne sera jamais abouti, hein, il continuera de déployer bien évidemment, mais quand est-ce que vous voyez en fait un terme justement à cette fin de V3, à Accelerate justement? Quand est-ce que ça arrive tout ça? Alors c'est un petit peu flou en termes de date, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à moyen terme, nous ce qu'on veut faire déjà c'est intégrer ces 28 pays qu'on gère actuellement sous la dernière version de OneShop, histoire d'avoir tout sous Kubernetes et d'automatiser toutes les choses qu'on a présentées juste avant. Donc migrer l'ensemble des pays, l'intégration de nouveaux microservices, comme par exemple aujourd'hui on travaille sur l'externalisation des traductions de PrestaShop dans un service complètement externe, et plein d'autres microservices, on va dire United, qu'il faut intégrer. Mais surtout le plus important, donc à long terme, c'est d'avoir une seule et même stratégie de marque Decathlon, et de migrer et remplacer les différents front-end e-commerce qu'on peut avoir sur un seul et même front-end et les microservices pour avoir une solution United en fait. Et vous utilisez du coup que PrestaShop pour front-end, ou vous utilisez aussi pour les commandes, Alors, comment vous l'utilisez? C'est une bonne question. Aujourd'hui, l'architecture qu'on a, PrestaShop nous sert, on va dire, de moteur et surtout pour la partie front-end, effectivement. Après, derrière, tout ce qui va être les différentes fonctionnalités cœur, comme par exemple la gestion de commandes, la gestion des produits, la gestion des stocks, la gestion du checkout, la partie compte client, et je ne vais pas tous les lister, c'est externalisé du coup dans des services qui sont propres à Decathlon. Et l'idée avec l'avenir long terme, du coup, c'est de venir rassembler ces différents services pour que les différents front-end partagés puissent tourner sur les mêmes choses derrière. Globalement, c'est ça, ouais. Donc, peut-être que, après on pourra en discuter un petit peu après si De notre côté, la présentation elle est terminée. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Est-ce que vous aviez peut-être des attentes sur lesquelles vous voulez qu'on se focalise sur ce use case qui en notre sens, marque aussi un précédent?
Ou est-ce que le niveau d'information est le bon? C'est le moment aussi peut-être que nous, on puisse ajuster, avoir une variable d'ajustement par rapport aux attentes que vous avez aujourd'hui. Sinon, on peut en discuter un peu plus tard, bien évidemment, pour que ça fasse écho à vos propres organisations. Je t'en prie. Vous parliez de 27 pays et d'autres à migrer. On parle de combien d'autres encore à passer, hormis la France, c'est peut-être un cas particulier, on avait discuté vite fait. Ouais. Il y a 3 cas particuliers, il y a France, Espagne, Belgique, qui sont des cas particuliers. Ouais. Tout à l'heure, quand je parlais des différents front-end, en fait, c'est ça. C'est que France, Espagne, Belgique sont sous un autre écosystème e-commerce à l'intérieur de Decathlon. Ce projet-là, il rassemble globalement l'ensemble des autres pays. Et combien de pays au total? Donc à terme, on devrait en avoir une trentaine à peu près, c'est ça. Et la migration, c'est sur les 3 versions présentées sur la slide. Peut-être qu'on peut y revenir un petit peu sur. Ouais. On a vraiment 3 ou 4 phases de ce projet-là qui sont importantes. Voilà ici. Du coup, OneShop, donc la V1, en 2019, OneShop Shopper avec l'intégration de microservices en 2021, OneShop Accelerate, Cloud Compliant en 2023. Et l'intégration de ces 30 pays-là, c'est à terme sur cette solution-là. Et dans cette roadmap, on n'a pas de notion, vous ne pouvez pas lancer une PrestaShop 8 en 2019, on est d'accord? Non, tout à fait. PrestaShop a évolué avec le projet. Par exemple, entre cette étape-là, où on était en 1.7 quelque chose, on est passé en PrestaShop 8 ici. La 8, c'est récent, c'est mars. Oui, c'est ça. Et on est en plein dedans. Là, le premier pays va être livré fin juin. Donc on croise les doigts. C'est quoi l'intérêt d'être sur la dernière version de PrestaShop? Pour nous, l'intérêt, c'est, on va dire, surtout un back-end qui tourne sous Symfony. Donc, ce qui nous permet derrière d'aller plus facilement plugger différents microservices ou d'externaliser certaines données de PrestaShop. Et en termes de performance, c'est quand même c'est aussi mieux. Et on en parlait tout à l'heure exactement. Version de PHP, on passe sur PHP 8 également. Donc au niveau des sécurités, ce qu'il faut savoir, c'est que PHP 7.4 est déprécié à la fin de l'année dernière. Et du coup, on avait aussi certaines contraintes de sécurité pour passer sur le PHP 8 à l'intérieur de Decathlon. Et c'était, oui, effectivement. Parce qu'il y a une autre question. Du coup, je crois savoir que vous travaillez avec Miracle. Je ne me trompe pas. Est-ce que ça a été facile à intégrer à PrestaShop? Et du coup, est-ce que vous envoyez votre stock à Miracle et Miracle après envoie tout ça à PrestaShop? Ça, c'est une très bonne question. Cette partie-là, Miracle, c'est pas dans le scope de notre partie, on va dire. On est en train d'intégrer du coup toute la notion de marketplace, mais derrière, entre nous et Miracle, il y a peut-être 2 ou 3 services différents. Donc la partie stock, j'imagine, non, il me semble que la partie stock, elle est complètement décuplée. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises parce que le schéma de l'ensemble de l'écosystème de Decathlon, je ne l'ai pas en tête. C'est quoi Miracle? C'est la gestion de vos stocks? Non, c'est de la marketplace. Mais on est, effectivement, pour Miracle, on est en plein dedans. Sur OneShop, on ne l'a pas encore intégré, mais ça va venir avec l'intégration d'un nouveau microservice One2C pour la gestion de catalogue. 2024, normalement. En termes de front-end, vous avez un front-end pour chaque pays avec lequel vous travaillez. Comment vous gérez la notoriété de Decathlon? Est-ce que vous jouez la marque française ou un espagnol qui vient sur le site de Decathlon en ES se dit je suis sur la version espagnole de Decathlon Espagne? Ouais, c'est ça. En fait c'est vraiment des entités. Chaque pays a son entité propre à elle. Donc, ce qui fait que au niveau du front-end, au niveau des produits disponibles, par exemple sur ces plateformes-là, elles sont propres au pays. Alors bien sûr, on retrouve les marques qui sont partagées chez Decathlon, comme Between ou des choses comme ça. Mais globalement, oui, c'est ça. C'est unique à chaque pays, on va dire. Et donc, en termes du coup des campagnes marketing que vous devez mettre en place, j'imagine, pour chaque pays, comment vous allez tout rassembler sur un seul front-end? Comment vous allez pouvoir distinguer les campagnes Alors, sur chaque pays? C'est une bonne question, effectivement. Vu comme la partie marketing, elle est externalisée, en fait, tout ce qui va être les données marketing des produits sont dans un autre service, on va pouvoir facilement appeler depuis le front-end les différentes données marketing demandées depuis le site en précisant. Là, je suis sur le site, par exemple, j'en sais rien. C'est par directory chez tes bases de données. Chaque base de données a son directory, donc a son chemin en fonction du pays. Et en fait, c'est
c'est les scripts sur le front-end qui vont appeler en fait, le pays par l'IP location en fait. C'est ça. C'est uniquement par API que ça se passe, exactement, ces échanges-là. Comment vous avez géré la personnalisation produit, etc. Au niveau de la personnalisation du produit, alors nous au niveau du catalogue produit et du moteur de recherche, on est sur Algolia. Donc on a externalisé ce truc-là sur Algolia. Ouais. Algolia, c'est un peu comme DoFinder au final. Je dirais, c'est un peu... Et du coup, Algolia donc, est en API également. Et ce qui nous permet de venir plugger nos... Parce qu'il y a tout un centre, on va dire, de recherche et d'IA au Canada chez Decathlon, et du coup de plugger les différentes recommandations de produits en fonction de la pertinence du produit, par exemple, qui a été vu par l'utilisateur, qui a été ajouté au panier, etc. On vient regarder tout le parcours d'achat. Et derrière, via ça et via Algolia, on va arriver à mettre en avant du coup, les produits qui sont les plus pertinents. Et vous avez une stratégie aussi comme ça, marketing derrière, je suppose? C'est-à-dire, après, vous allez selon les actions? Oui, oui, tout à fait. Après, c'est comment on appelle ça? Des sortes de jeux de... Des jeux de données ou des scénarios qu'on va venir mettre en place en fonction de telle ou telle catégorie. Voilà. Et on sait par exemple que tel utilisateur qui est dans telle catégorie a plus l'habitude aussi d'aller dans cette catégorie-là. Donc on va pouvoir venir faire une présentation de produits par scénario comme ça. Et ça, vous l'avez implémenté vous en interne? Vous avez pris une solution qui vous a permis de dire si ça, alors ça et... Ça, c'est des personnes qui sont en interne. Ouais, Et du coup, dans la team Decathlon United, je crois qu'ils sont basés au Canada. Et Algolia, c'est écrit comment? Parce que j'ai pas... Algolia. C'est A-L-G-O-L-I-A. Et après, derrière, ils se basent sur Elasticsearch ou des choses comme ça. Peut-être une petite question qui clique, mais par rapport à... Bonne journée. Au niveau RH, vous avez déconstruit un peu les équipes et vers l'évolution. Est-ce que l'onboarding est assez facile, la montée de compétences de tout le monde sur le nouveau système? Est-ce qu'il y a eu un petit peu de phrase C'est une bonne question. Non, ça n'a pas été facile. En fait, au niveau United, on a récupéré vraiment les personnes qui avaient cette sensibilité-là et on savait qu'elles pouvaient être flexibles et s'adapter facilement aux différentes normes en gros qu'on souhaitait au niveau de nos équipes de développement. Donc voilà. Et après la bascule, bah oui, ça s'est fait. Après côté RH, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé honnêtement, hein, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Mais en tout cas, on a pu sélectionner les personnes qui nous semblaient les plus pertinentes pour ce projet. Oui, il y a forcément des pertes dans ces cas-là. Hein. C'est compliqué. Mais c'est comme ça.